à toutes et à tous. Bienvenue à cette nouvelle séance de formation sur la programmation en Python. Aujourd'hui, nous allons voir les fonctions. Pourquoi écrire une fonction? Quelle est la syntaxe et quelles sont les composantes d'une fonction? Et nous finirons par un exercice d'application. Sans plus tarder, passons au résumé du cours. Python contient plusieurs fonctions qui permettent de créer des programmes plus ou moins complexes, sans trop écrire des lignes de code. Cependant, il arrive très souvent que nous ayons besoin de créer nos propres fonctions afin d'avoir un programme plus clair, bien organisé et réutilisable. En effet, dès que vous commencez à recopier du code, cela est une bonne indication qu'il est temps de créer une fonction. Alors, qu'est-ce qu'une fonction? Ici, vous avez la définition d'une fonction. Une fonction est définie par son nom, ici f, par son paramètre d'entrée, ici is, ici on a un seul paramètre d'entrée, et par son paramètre de sortie, ici y. Donc, f de is égale y. La fonction f est définie par f de is égale y. Dans Python, pour écrire une fonction, la syntaxe elle est très simple. Le mot-clé def, suivi du nom de la fonction, vous choisissez un nom qui vous parle. D'accord? Suivi en parenthèse de l'argument, deux points, et dans le code de la fonction, vous avez l'instruction. C'est-à-dire, cette fonction-là, elle fera quoi? Exemple, def, bonjour, nom, print, bonjour, suivi du nom à la ligne, comment vas-tu? Ici, la fonction bonjour prend comme argument le nom d'une personne et renvoie la phrase bonjour suivi du nom de la personne, puis de la chaîne de caractères comment vas-tu? Appelons cette fonction et passons-lui en argument le nom Esther. Donc, quand on fera bonjour Esther, après exécution, nous aurons bonjour Esther à la ligne, comment vas-tu? Nous verrons plus de détails dans Spider. L'exercice d'application du jour est très simple, comme d'habitude. On vous demande d'écrire une fonction qui a deux arguments et qui retourne la somme de ces deux arguments s'ils sont de même type. Si les arguments ne sont pas de même type, la fonction doit retourner cette phrase. Les arguments ne sont pas de même type. Passons maintenant à la phase pratique. Comme toujours, vous ouvrez Anaconda, puis vous allez dans Spider. Commençons par notre fameuse fonction bonjour. Pour l'écrire, on est def, bonjour, nom, deux points, n'oubliez jamais le deux points, print, bonjour, nom, suivi de comment vas-tu à la ligne. Comment vas-tu? Ça, c'est notre fonction. On va appeler cette fonction-là et lui passer un argument. Donc, c'est très simple. Vous écrivez bonjour. D'accord? On va dire Esther. Vous voyez? On a comme résultat bonjour Esther. Comment vas-tu? Maintenant, sachez qu'une fonction peut prendre plusieurs arguments. Regardez, ici, je vais mettre deux arguments dans ma fonction bonjour, qui sont le prénom et le nom de la fonction, de la personne plutôt. D'accord? Donc, ici, je redéfinis la fonction. Bonjour, nom. Donc, d'abord le prénom, puis le nom. D'accord? Ici, regardez, si je tente d'exécuter
j'aurai une erreur. Parce que ça me dit, il manque un argument. Ma fonction prend deux arguments et moi, je n'ai mis qu'un seul argument. Donc, il faut que je mette le deuxième argument. Je vais mettre la queen. Donc, ici, j'ai mes deux arguments, le prénom et le nom. J'exécute et il me dit, bonjour Estelle la queen, comment vas-tu? Ouais. Maintenant, nous allons voir le mot-clé return. D'accord? Le mot-clé return dans une fonction. On va définir une fonction somme qui prend un argument de, je vais dire, des variables et qui affiche leur somme. Def somme de A et de B, print A plus B, tout simplement. Voici ma fonction somme. Je vais appeler cette fonction-là avec les arguments 2 et 3. D'accord? J'exécute. Ça me donne 5. Puisque 5 est la somme de 2 et 3. Supposons maintenant que nous voulons utiliser cette valeur 5 ultérieurement dans notre programme. Donc, nous allons la stocker dans une variable z, par exemple, z égale somme de 2, 3. D'accord? On fait ceci et on dit que notre z, c'est la somme de 2, 3. Sachant qu'on a défini préalablement la fonction somme. Exécutons. Mettons print z. Et on exécute. Regardez. Le 5 ici. C'est la somme 2, 3. Mais le print z nous met non. Pour que ça marche, il faudra mettre le mot-clé return dans la définition de la fonction somme. Donc, il faudra mettre ici, au lieu de print, on va mettre juste un return. D'accord? Donc, def somme A, B, return A plus B. Et maintenant, on peut stocker la somme 2, 3 dans une variable Z. Vous allez voir que cette fois-ci, on aura le résultat espéré. Donc, 5. Donc, 2 et 3. Lorsque vous sommez 2 et 3, vous avez bel et bien 5. Donc, notre variable Z est égale à 5. D'accord? Le mot-clé return dans la définition d'une fonction donne la possibilité de stocker dans une variable la sortie de cette fonction et donc de l'utiliser ultérieurement dans le programme. Attention, dans la définition d'une fonction, le mot-clé return joue aussi le rôle de break. D'accord, nous avons vu le rôle de break dans une précédente vidéo. Ce qui veut dire qu'après la ligne du return, toutes les lignes du code de la fonction ne seront pas exécutées. Passons maintenant à l'exercice d'application. On va avec une fonction qui prend deux arguments et qui retourne leur somme. Mais on nous donne une condition. Elle retourne leur somme si les deux arguments sont de même type. Donc, quand on dit si, vous savez en même temps quel mot-clé il faut mettre un if. Maintenant, on dit, dans le cas contraire, dans le cas où les arguments ne seraient pas de même type, la fonction doit retourner une chaîne de caractères, les arguments ne sont pas de même type. Je vais écrire def somme
je vais appeler ma fonction somme générale. Somme générale de A et de B toujours, d'accord, deux points. Et on me dit si les arguments sont de même type. If, comment on trouve le type d'une fonction pour trouver le type, excusez-moi, le type d'une variable. On met type entre parenthèses cette variable-là. Donc, if type de A égale type de B, return, d'accord, retournez quoi? A plus B, d'accord? Else, ou dit dans le cas contraire, return les arguments ne sont pas de même type. Les arguments ne sont pas de même type. D'accord? Donc, voici ma fonction. Donc, j'ai donné un nom à la fonction, les arguments A et B. Si le type de A est le même que le type de B, alors je fais A plus B. D'accord? Sinon, je retourne la phrase, les arguments ne sont pas de même type. On va appeler notre fonction somme générale mettons 5 et 8 par exemple. D'accord? Faut bien entendu mettre print. Donc, somme générale de 5 et de 8. D'accord? Ça fait bel et bien 13. 5 plus 8, ça fait 13. Supposons maintenant que je fasse ceci. Donc, le premier argument 5 et le deuxième argument chat. Et j'exécute. Mais les arguments ne sont pas de même type. Parce que 5 est de type entier, d'accord, int, et chat est de type chaîne de caractères str, d'accord. Donc, ils ne sont pas de même type. Les arguments ne sont pas de même type. C'est ce que vous avez à l'affichage. Supposons j'ai ici chien, d'accord. J'exécute. Donc, j'ai chien, chat. Là, juste concaténer les deux chaînes de caractères. Donc, nous voici au thème de cette leçon sur les fonctions. Merci de votre aimable attention. Je vous invite à reprendre les sites d'application afin de consolider vos connaissances. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Je vous remercie et à bientôt.